Est-ce le bon moment pour investir? C'est la question que me posent 90% des débutants et c'est exactement cette question qui les empêche de s'enrichir pendant des années. Et dans cette vidéo, je vais te prouver avec des chiffres pourquoi cette question c'est un piège et te donner la seule vraie réponse qui compte. Mais avant ça, si tu me connais pas, moi je m'appelle Baptiste, je documente mon parcours d'investisseur en bourse, en immobilier, etc. depuis 2020 sur cette chaîne YouTube. Et au moment où je te parle, j'ai plus de 140 000 € investis en bourse et dans des fonds. Alors déjà, pourquoi tout le monde se pose cette question? Parce qu'on a tous peur de faire une connerie, de rentrer au plus haut, d'acheter juste avant un crash, de perdre notre argent. Et ça, c'est complètement compréhensible. Moi, le premier, je comprends et c'est exactement le raisonnement que j'avais. Moi aussi, je me suis posé la question avant de commencer pendant des années en me disant, attends là, je pense que ça va baisser. Ouh là, c'est trop haut, je vais pas investir. Ou oh là, je sens qu'il va y avoir une récession. Ou tiens, les élections approchent, donc vaut mieux attendre. Hein, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le résultat, j'ai attendu plus de 3 ans. 3 fucking année pendant que le marché lui faisait plus 20, plus 10, moins 5. Donc tu vois le problème, cette question elle part d'une fausse croyance. La croyance qu'on peut prédire les marchés, qu'on peut savoir quand est-ce que ça va monter et quand est-ce que ça va descendre et qu'il existerait un moment parfait, le Graal pour investir. Spoiler alerte, c'est complètement faux. Complètement faux. Personne, et je dis bien personne, ne peut prédire les marchés sur le court terme. Ni moi, ni toi, ni tous les mecs ou nanas que tu peux voir sur YouTube ou sur d'autres réseaux. Personne n'en sait rien. Et s'ils en savaient quelque chose, ils seraient pas là en train de faire des vidéos YouTube, ils seraient déjà blindés sur leur yacht, dans leur villa de rêve, etc. Je sais pas, il faut que je parle dans le micro. Voilà, donc tu vois le topo. Maintenant, laisse-moi te montrer avec des chiffres pourquoi attendre le bon moment, ça peut te coûter une fortune. Prenons un exemple, l'investisseur qui rate les meilleurs jours. Donc si tu avais investi 10 000 € dans le S&P 500 en 2000, l'an 2000, tu vois, et que tu avais gardé tout ça jusqu'en 2020, tu aurais eu 32 000 €, soit plus de 220%. Je pense que c'est quand même pas mal, on est d'accord. Mais là, attention, si tu avais raté les 10 meilleurs jours de ces 20 années, eh bien, tu aurais seulement 16 000 €, soit plus de 16%. Tu as perdu 16 000 € en ratant 10 jours sur 7 300. 10 jours sur 20 années. Alors, je sais pas si tu réalises, mais voilà, c'est quand même compliqué. Maintenant, prenons un autre exemple. C'est celui qui attend éternellement, l'attentiste. Tu vois, on va l'appeler Jean. Et Jean, lui, il attend le bon moment depuis déjà 2010. Hein. Il se dit, oh, 2010, c'est trop tôt. Là, il y a eu la crise en 2008, 2008-2009, machin, on va attendre. 2012, oh putain, l'Europe va exploser. 2016, Trump, il va tout faire cracher quand il va devenir président. 2018, c'est trop haut maintenant. C'est monté trop fort. 2020, oh là là, le Covid, oh, c'est mauvais tout ça. Le Covid, ça va tout détruire, on ne sait pas. Moi, je rentre pas. Hein. Non. 2020, l'inflation. L'inflation, la guerre en Ukraine, tout ça, ça va nous buter l'inflation. Non, moi j'investis pas. Et 2024, les taux sont trop hauts, hein, on va attendre qu'ils baissent. Moi j'investis pas sur ce marché-là. Et aujourd'hui, en 2025, il attend encore. Et pendant ce temps-là, lui, le marché, il a fait quoi? Il a fait plus de 300%. Et Jean, lui, il a raté plus de 200% de gains sur 15 ans pour avoir attendu le bon moment, qui est pas encore arrivé. Hein. Et si on en croit Jean, il arrivera jamais. Et cas numéro 3, c'est le mauvais timing qui marche quand même. On va l'appeler Sarah. Et Sarah, elle a investi au pire moment possible. Elle a mis ses 50 000 € d'économie le 1er janvier 2008, juste avant la crise. 6 mois plus tard, elle avait perdu 40%. 20 000 € partis en fumée. Comme ça. Elle aurait pu paniquer, vendre, tout arrêter. Mais non, Sarah, elle a tenu, tu vois. Elle a tenu bon. Et aujourd'hui, en 2025, ces 50 000 €, eh bien, ils valent 180 000 €. Malgré le pire timing possible. Et là, on voit que time in the market est plus important que timing the market. Le temps passé sur le marché est plus important que d'essayer de rentrer et de timer son entrée. Alors maintenant, laisse-moi démonter les excuses que tu te donnes probablement pour ne pas investir. L'excuse numéro 1, c'est les marchés sont au plus haut. Les marchés sont toujours au plus haut. Quasiment, enfin presque. Depuis 1950, les marchés américains, ils ont atteint un niveau plus haut une fois tous les 5 jours en moyenne. Voilà, 5 jours en moyenne. Donc si tu attends que ça baisse, tu vas attendre longtemps. L'excuse numéro 2, c'est va y avoir une récession. Moi je le sens, c'est la récession. Ah ouais? Tu le sais comment? Les récessions, on va pas dire que c'est imprévisible, mais voilà, même quand elles arrivent, elles durent en moyenne, je sais pas, 11 mois, contre 128 mois de croissance. 11 mois passés à rater 128 mois, c'est
pas très logique. L'excuse numéro 3, c'est l'inflation va tuer le marché. L'inflation de 2021-2023, tout le monde disait que c'était la fin, que les actions allaient s'effondrer. Le résultat, tu le connais? Vous le connaissez ou vous le connaissez pas? Mais je vais vous le dire. Le S&P 500, il a fait plus 24% en 2023, plus 26% en 2024, pendant l'inflation. À toi de voir. L'excuse numéro 4, c'est les taux montent, c'est mauvais pour les actions. Alors en théorie, ouais, en pratique, c'est plus compliqué. De 2015 à 2018, les taux ils sont passés de 0 à plus de 2,5%. Le marché, il a fait plus 50%. Alors maintenant, on va vraiment répondre à la seule question que j'ai posée dans cette vidéo et on va y répondre par la bonne réponse qui est: est-ce le moment d'investir en ce moment, là, maintenant? Et ma réponse, c'est simple, c'est oui, toujours oui, mais pas comme tu le penses, pas tout d'un coup, pas one shot, mais progressivement avec la stratégie du DCA, le dollar cost averaging. Comment ça marche? Tu vas investir la même somme tous les mois, que ça monte ou que ça baisse, c'est pas grave, tu réfléchis pas, tu investis tous les mois, tu regardes pas les news, tu te poses pas trop de questions, c'est bien de se poser des questions quand même dans la vie, mais là, tu essayes pas de chercher midi à 14h, surtout si tu as tendance à penser énormément avant d'agir. Je vais te prendre un exemple concret. Tu as 12 000 euros là à investir. Au lieu de tout mettre d'un coup, tu peux mettre par exemple 1 000 euros par mois pendant un an. Les avantages, c'est que tu vas lisser le prix d'achat, tu vas éviter le stress du timing. Oh mais c'est trop haut, ou oh, c'est trop bas, ça se casse la gueule. Tu t'en fous, tu investis. Alors quand même, il faut que je te dise qu'il y a l'approche d'investir tout d'un coup. De manière globale, ça a tendance à mieux réussir que d'investir petit à petit. Sauf que là, toi, tu vas avoir un biais psychologique. Imagine, sur 30 ans, de 1990 à 2020, tu investis tout d'un coup ou alors tu investis mois par mois sur 12 mois. Si tu investissais tout d'un coup, tu aurais plus de 8,2% par an en moyenne. Et si tu le faisais mois par mois sur 12 mois, tu aurais plus 7,9% en moyenne par an. Alors, tu vois bien que le oui, investir tout d'un coup, ça gagne, mais seulement de 0,3%. Et ça, c'est si tu arrives à investir tout d'un coup. Dans la réalité, je pense que 90-99% des gens qui veulent attendre le bon moment, ils investissent jamais. Donc pour 0,3% de performance, sois plus à l'aise, mais commence à investir. C'est mon conseil. Maintenant, je ne suis pas conseiller financier. Ce n'est pas mon conseil, c'est mon retour d'expérience. Alors maintenant, je vais te donner ma méthode pour ne plus jamais te poser la question de est-ce qu'il faut que j'investisse? Non, je te donne ma méthode en 4 étapes. La première, l'étape numéro 1, c'est change ta question. Au lieu de te poser est-ce que c'est le bon moment pour investir, demande-toi combien je peux mettre de côté chaque mois. L'étape numéro 2, c'est automatise tout si tu le peux. Fais un virement automatique le premier du mois de ton compte chèque, là où tu reçois ton salaire ou peu importe, tes rentrées d'argent, et tu le fais directement vers ton courtier. Si tu as un courtier qui te permet d'acheter automatiquement des ETF ou des actions, d'investir, pas de réflexion, c'est pareil, tu passes en automatique. Boursorama, il le fait pas, donc moi ça me fait un peu... Mais je sais que Trading Republic, il le fait. Bourse Direct, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires s'il le fait. L'étape numéro 3, c'est ignore les news. 99% des news sont du bruit. Et tu sais, il y a cette distinction entre le signal et le bruit. Et on a tendance à écouter beaucoup de bruit et peu de signal. Là, essaye de pivoter. Ces news-là, elles sont faites pour te faire peur, pour te faire cliquer, pour te faire des conneries, pour que tu regardes la pub, mais en tout cas pas pour t'aider à investir. Et la 4e étape, c'est pense long terme. Tu investis en bourse seulement si tu es prêt à investir sur plus de 10 ans, pas la semaine prochaine. Là, j'ai besoin, parce que ma machine à laver, elle a claqué, j'ai besoin de thunes. Non, on n'investit pas pour récupérer ça dans la semaine prochaine ou dans le mois qui vient, ou même dans les 2-3 années qui viennent, même 5 années. Tu fais pas ça, tu fais ça pour du long terme. Sinon, t'investis pas. Moi, ma routine perso, c'est que tous les mois, j'investis. J'essaye d'investir au minimum 1000 euros. Et puis, j'investis majoritairement dans des ETF. Et je regarde mon portefeuille une fois par mois quand j'investis. Et des fois, je lis les infos financières où je regarde un peu ce que ça donne. Juste comme ça, mais je suis pas... toute la journée sur mon compte en train de regarder les plus, les moins, oh là là, mon Dieu, ça se casse la gueule. Non, je m'en fous. Et je suis tranquille, je dors bien. Maintenant, je vais te dire pourquoi tu dois arrêter d'attendre. Laisse-moi te poser une simple question. Dans 10 ans, qu'est-ce qui sera le plus important? D'avoir acheté au plus bas en 2025 ou d'avoir commencé à investir en 2025? Tu vois, je pense que la question, elle est vite répondue. Si tu attends un an de plus et que le marché est fait 10% cette année, bah tu perds 10% sur tout ton capital. Pas sur cette année, mais sur les 20 prochaines années. Parce que les intérêts composés, ça marche dans les deux sens. Par exemple, tu as 50 000 euros à investir. Le scénario 1, c'est tu investis maintenant, là, en 2025, pendant 20 ans, et au bout de la 20e année, tu auras 200 000 euros, si on se dit que la bourse augmente en moyenne de 7% par an. Le scénario 2, c'est tu attends un an, et le marché fait 10%. Donc tu vas investir 50 000 euros sur un marché plus cher, et bah dans 20 ans, tu auras 182 000 euros. Tu auras perdu 18 000 euros pour avoir attendu un an. 18 000 euros en 20 ans pour avoir attendu le bon moment. Tu vois, la vérité que personne dit, c'est qu'il n'y a jamais de bon moment. Et souvent, on te dit dans les trucs de développement perso, etc., le meilleur moment, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, et bah, c'est maintenant.
C'est pas mal. J'aime bien cette petite citation. La vérité que personne ne te dit, c'est qu'il n'y a pas de bon moment. Il y a toujours une raison d'attendre. Une guerre, une élection, une crise, un virus, l'inflation, je sais pas quoi. Si tu attends que tout soit parfait, tu investiras jamais. Parce que le monde, il est pas parfait. Malheureusement, on aimerait tous qu'il soit parfait, mais c'est pas le cas. Alors voilà, on arrive à la réponse définitive de est-ce qu'il faut attendre le bon moment pour investir? Oui, maintenant, aujourd'hui, c'est le bon moment. Pas tout d'un coup. Mais tu peux commencer. Tu mets 50 € de côté ce mois-ci, tu ouvres un PEA. Même si tu investis pas beaucoup d'argent, et bah, le fait de déclencher et d'ouvrir ton PEA, ça va te déclencher les avantages pour pouvoir bénéficier d'une exonération d'impôt dans 5 ans grâce à cet avantage fiscal qu'on a sur le PEA, plan épargne action. Donc vas-y, tu peux commencer à faire ça. Tu peux acheter un ETF World par exemple qui va venir investir en une seule part de cet ETF dans plus de 1700 entreprises dans le monde, alors majoritairement américaines. Et je pense que dans 10 ans, tu seras très content d'avoir fait ça, pas parce que tu auras choisi le bon moment, mais parce que tu auras décidé d'attendre. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et toi du coup, est-ce que tu investis ou tu vas encore attendre combien de temps? Dis-moi tout ça en commentaire. Et si tu décides de commencer à investir maintenant, eh bien tu pourrais t'intéresser sur ma vidéo qui concerne le comparatif des meilleurs ETF MSCI World qui permettent justement d'investir dans un panier d'actions de plus de 1700 entreprises en Amérique, en Europe, un petit peu partout dans le monde. Eh bien tu peux regarder cette vidéo, elle s'affiche ici ou là. Et moi en attendant, je te dis à très bientôt.